Il y a une raison pour laquelle les écrits de Machiavel ont survécu à des rois, des empires et des civilisations entières. Sous la stratégie politique, sous les conseils donnés aux princes et aux généraux, il y a une vérité dérangeante sur la nature humaine que les hommes d'aujourd'hui ont désespérément besoin d'entendre. La voici. Les gens ne réagissent pas seulement à qui tu es. Ils réagissent surtout à celui que tu ne peux pas te permettre de ne pas être à leurs yeux. Tes faiblesses parlent plus fort que tes forces. Tes points faibles en disent plus long que tes victoires. Et dans un monde où les relations sont devenues des arènes de pouvoir subtil, d'influence psychologique et de négociation émotionnelle, révéler la mauvaise vérité à la mauvaise personne n'est pas de l'intimité. C'est une reddition. Machiavel avait compris quelque chose que les hommes d'aujourd'hui ont oublié. Les êtres humains sont plus prévisibles dans leur façon d'exploiter une vulnérabilité que dans leur façon de l'honorer. Les philosophes depuis l'Antiquité ont répété la même idée de différentes manières. Sénèque avertissait qu'aucun homme ne devrait mettre son bonheur dans les mains d'un autre. Épictète disait que l'attachement à l'approbation extérieure est la première chaîne que l'homme pose sur lui-même. Machiavel a poussé le clou encore plus loin. Ne te mets jamais dans une position où quelqu'un d'autre peut décider de ton destin. Pourtant, c'est exactement ce que font les hommes modernes en matière de rencontres et de relations. Ils exposent leurs blessures émotionnelles comme si c'était des cadeaux. Ils présentent leurs insécurités comme si c'était une preuve de connexion. Ils révèlent leurs peurs secrètes en espérant que ça les rendra plus aimables, sans se rendre compte que souvent, ça les rend plus contrôlables. Il n'y a rien de mal à être vulnérable. Le problème, c'est la vulnérabilité prématurée, la vulnérabilité sans protection, la vulnérabilité sans discernement, ce que Machiavel appellerait des révélations non gardées sans garde-fou. Les hommes d'aujourd'hui partagent leurs traumas avant de partager leurs standards. Ils confessent leurs doutes avant d'établir leurs limites. Ils révèlent leurs faiblesses avant même d'avoir démontré leurs forces. Et au moment où une femme sent que son esprit est comme une pièce dont la porte n'est jamais verrouillée, dans laquelle elle peut entrer à tout moment, quelque chose change subtilement. Le respect se transforme en compassion, l'attirance se transforme en gestion, la curiosité se transforme en avantage. Philosophiquement, c'est prévisible. Nietzsche a écrit que les gens admirent la force parce que la force les rassure. Ils se méfient de la fragilité, parce que la fragilité les charge d'un poids. Un homme qui ne se tient pas lui-même émotionnellement devient un projet émotionnel. Et les projets ne sont pas aimés. Ils sont tolérés. Jusqu'à ce que la charge devienne trop lourde. Machiavel dirait qu'un dirigeant qui a besoin d'être consolé est rapidement remplacé par un autre qui inspire la confiance. Dans les relations, c'est la même loi qui s'applique. Un homme qui dirige soi-même, qui se gouverne, gagne le respect. Un homme qui montre constamment les fissures de sa fondation génère de l'anxiété, pas de dévotion. Et c'est là que le monde moderne complique ce vieux principe. Les femmes d'aujourd'hui sont formées, consciemment ou non, à lire le monde intérieur d'un homme comme des données. Pas par cruauté, pas forcément de façon calculée, mais socialement, culturellement, émotionnellement, elles sont exposées à un flot permanent de contenus qui leur disent « teste-le ». Analyse-le, observe ses réactions, cherche les signes de faiblesse, mesure sa stabilité émotionnelle, évalue sa confiance, regarde comment il réagit sous pression. Alors, quand un homme ouvre sa poitrine émotionnelle avant même qu'elle n'ait gagné le droit de la tenir, elle ne voit pas du romantisme. Elle voit un plan, une carte psychologique. Elle voit exactement où la structure plie. Machiavel avertissait que les personnes résistent rarement à la tentation d'utiliser le pouvoir que tu lui as donné. Et les relations modernes sont pleines de tentations, tests émotionnels, jeux de validation, poussées de limites, comparaisons sur les réseaux sociaux. Au moment où elle sait exactement ce qui te rend insécure, elle détient un avantage silencieux. Pas parce qu'elle te hait, pas parce qu'elle est forcément mauvaise, mais parce que la nature humaine gravite vers le levier, comme la gravité attire tout vers la Terre. La philosophie le dit depuis l'Antiquité sous différentes formes. Platon disait que l'homme non examiné finit gouverné par les autres.
Kierkegaard avertissait que l'homme désespéré devient facile à modeler. Machiavel a simplement précisé la chose pour le monde réel. La personne qui voit ta faiblesse avant de voir ta force cesse de te voir comme un leader et commence à te voir comme une ressource émotionnelle. Et personne ne désire profondément ce qu'il peut facilement plier. Si tu ne te gouvernes pas, toi, tes émotions, tes révélations, tes impulsions, quelqu'un d'autre le fera. Machiavel appellerait ça « perdre la principauté de soi-même ». Aujourd'hui, on appelle ça « perdre le frame ». C'est la même vérité à travers les siècles. Un homme qui expose ses blessures les plus profondes à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé sa loyauté n'est pas en train de bâtir de l'intimité. Il est en train d'abandonner sa souveraineté psychologique. Et tous les hommes qui ont vécu assez longtemps savent ce qui arrive next. Le respect s'efface. L'attirance diminue. Les limites sont repoussées. Les querelles se deviennent plus tranchantes. La patience s'accourcit. Parce qu'elle sent, consciemment ou non, qu'elle sait déjà comment t'influencer. Et on ne peut pas désapprendre un avantage une fois qu'on l'a vu. Machiavel dirait qu'au moment où quelqu'un sait ce qui te fait peur, il ne répond plus à tes intentions. Il répond à tes vulnérabilités. Les hommes modernes ne comprennent pas ça. Ils pensent que les relations s'effrontent parce que les conflits, l'incompatibilité ou les problèmes de communication. Souvent, elles s'effondrent parce que la femme a vu trop de l'homme trop tôt. Pas le vrai homme, dans sa structure. Tout le monde dit vouloir l'authenticité. Mais ce qu'elle voit, c'est l'homme non filtré, non structuré, celui qui traite l'exposition émotionnelle comme une poignée de main au lieu d'un privilège. Et une fois que le rideau est tiré trop tôt, le mystère meurt. Le mystère n'est pas de la manipulation. Le mystère, c'est de la dignité. C'est là que les hommes contemporains échouent à comprendre. Ton monde émotionnel n'est pas un objet à déposer sur la table au début de l'histoire. C'est quelque chose qui se révèle, lentement, avec coup, avec intention. Au fur et à mesure que la confiance grandit, la philosophie stoïcienne avait très bien compris ça. Marc Aurèle écrivait qu'un homme doit d'abord gouverner son empire intérieur avant de pouvoir le partager avec qui que ce soit. Si tu donnes à quelqu'un les clés d'un empire encore en construction, il ne verra pas le potentiel. Il verra le chaos. Et le chaos n'inspire pas de dévotion. Le monde des rencontres aujourd'hui est saturé de dynamiques de pouvoir subtiles. Un homme n'a pas besoin d'être un tyran pour garder le respect. Il doit être le gardien de sa vie intérieure. Machiavel disait qu'un leader avisé sait quand parler et quand se taire. Pas par peur, mais par stratégie, par maîtrise de soi-même. La même philosophie s'applique au domaine émotionnel. Un homme qui révèle tout trop vite n'est pas sincère, il est impulsif. Il cherche l'approbation émotionnelle au lieu de chercher l'alignement émotionnel. Et chercher l'approbation est le moyen le plus rapide de perdre le respect qu'il espère gagner. Les femmes, surtout dans cette génération, sont hypersensibles au déséquilibre émotionnel. Elles sentent quand un homme ancre son identité dans leur validation. Et dès que c'est le cas, toute la dynamique change. Elles commencent à le tester différemment, pas par cruauté, mais par instinct. Elle veut savoir si l'homme en face d'elle peut encaisser la pression. Est-ce qu'il peut gérer la déception? Est-ce qu'il peut se réguler lui-même? Est-ce qu'il reste posé quand il se sent insécure? Est-ce qu'il reste stable quand son ego est challengé? Quand un homme a déjà révélé ses peurs les plus profondes très tôt, ces tests deviennent plus faciles à administrer et plus difficiles à réussir pour lui. Philosophiquement, c'est la tension entre éros et pouvoir. Platon disait que le désir est attiré par ce qui semble fort et autogouverné. La faiblesse suscite le soin, la pitié, parfois de l'affection, mais rarement une attirance durable. Ce n'est pas un jugement moral, c'est la psychologie de la polarité. Une femme veut ressentir la gravité d'un homme ancré, pas éparpillé. Elle veut sentir la présence de quelqu'un qui peut traverser les tempêtes, pas s'écrouler sous le poids de son passé. Quand un homme dévoile les parts les plus sombres de son psychisme avant qu'elle n'ait vu les parts les plus lumineuses de son caractère, il inverse l'ordre naturel. Il mène avec ses blessures au lieu de mener avec sa sagesse. Et une fois qu'un homme mène avec ses blessures, tout le reste devient réactif. Les conflits deviennent dramatiques, les décisions deviennent des négociations émotionnelles,
les limites deviennent des jetons de marchandage. Parce qu'elle sait exactement quelles émotions il ne supporte pas. Elle connaît les endroits cachés où il plie. Machiavel avertissait les dirigeants de ne jamais révéler les peurs qui guident leurs décisions. Parce qu'une fois que quelqu'un sait où tu casses, il peut te diriger sans même bouger le petit doigt. Dans les relations, c'est dévastateur. Un homme devient docile, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il veut éviter de réveiller l'insécurité qu'il a lui-même avouée. C'est comme ça que les hommes se perdent. Pas parce qu'ils ne sont pas aimables, pas parce qu'ils ne sont pas instables, mais parce qu'ils ont abandonné leur souveraineté émotionnelle avant d'avoir bâti une structure émotionnelle. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui n'ont jamais lutté. Elles sont attirées par les hommes qui ont dompté ceux avec quoi ils luttaient. Un homme qui partage la leçon avant de partager la blessure inspire la confiance. Un homme qui partage la blessure avant d'avoir la leçon inspire l'angoisse. Et l'angoisse détruit l'attirance plus vite que les conflits. La vérité profonde, c'est celle-ci. Ta faiblesse n'est pas le problème. Le problème, c'est le timing. Ton ouverture n'est pas le danger. Le danger, c'est ton manque d'autogouvernance. Un homme devrait révéler son humanité, mais seulement après avoir démontré son ossature. Machiavel n'a jamais dit aux hommes d'être sans cœur, il leur a dit d'être stratégiques, de se révéler avec intention, de partager avec sélection, de comprendre que le monde intérieur d'un homme est un royaume et que les royaumes tombent quand les portes sont laissées grandes ouvertes. C'est là que l'homme moderne doit évoluer. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas tout dire, c'est savoir quoi dire, quoi ne pas dire et pourquoi le moment change le sens de l'un comme de l'autre. Un homme qui comprend ça ne perd jamais le respect. Un homme qui l'ignore le perd doucement, progressivement, invisiblement, jusqu'au jour où il se réveille et réalise que le pouvoir qu'il a perdu ne lui a jamais été arraché. Il l'a donné. Machiavel avait compris mieux que n'importe quel dating coach moderne que les êtres humains sont guidés par les incitations bien avant d'être guidés par la morale. Ce n'est pas pour dire que les gens sont mauvais. Ça veut dire qu'ils sont humains. Ils réagissent à l'avantage, ils réagissent au levier, ils réagissent à ce qui leur donne de la certitude émotionnelle ou de la supériorité émotionnelle. Quand un homme expose les parties de lui qui peuvent être utilisées pour orienter ses décisions, sa peur de l'abandon, son besoin désespéré d'approbation, son anxiété face au rejet, il n'est pas en train d'être vulnérable, il est en train de distribuer des incitations émotionnelles. Et les incitations façonnent le comportement, beaucoup plus sûrement que l'affection. La majorité des hommes ne comprennent pas que la vulnérabilité trop tôt crée une sorte de permission psychologique. Au moment où tu partages la chose que tu ne peux pas supporter de perdre, l'autre se sent, inconsciemment, autorisé à l'utiliser pour tester ta résilience. Ils n'appelleront pas ça un test, ils n'en auront même pas forcément conscience, mais en pratique, c'est exactement ce que ça devient. Si tu avoues que le silence te terrifie, ils se taisent plus facilement pendant les conflits. Si tu avoues que la jalousie te paralyse, ils interagiront plus ouvertement avec d'autres pour voir ta réaction. Si tu avoues des problèmes de valeur personnelle, ils se mettront à corriger ta confiance au lieu de la respecter. Tu crées les conditions mêmes que tu redoutes en révélant ta peur trop tôt. Machiavel dirait un homme qui expose sa poudre émotionnelle invite les autres à tester l'allumette. Pas par haine, par curiosité, par instinct, par désir inconscient de voir si ton centre tient. Et si ton centre ne tient pas, quelque chose se brise à un niveau fondamental. Tu n'es plus l'homme dont la présence apaise la pièce. Tu deviens l'homme dont il faut gérer les émotions. Et dès que tu deviens quelqu'un qu'on doit gérer, la relation inverse silencieusement sa polarité. Elle devient le stabilisateur. Tu deviens la flamme tremblante. Mais voici la vérité philosophique plus profonde que les hommes entendent rarement. Une femme ne perd pas le respect pour un homme parce qu'il est émotionnel. Elle perd le respect parce que ses émotions le contrôlent plus que lui ne se contrôle lui-même. La force, ce n'est pas le silence émotionnel. La force, c'est la souveraineté émotionnelle. Les stoïciens étaient clairs là-dessus. Épictète disait « La première épreuve d'un homme n'est pas de savoir s'il ressent de la peur, mais si la peur dicte ses actions. » Sénèque disait « Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions devient leur esclave. »
Et Machiavel, à sa manière, disait « Un leader qui laisse voir sa panique ne perd pas seulement la bataille, mais la loyauté de ses soldats. » Dans les relations, c'est la même chose. Les femmes n'ont pas besoin d'hommes de pierre, elles ont besoin de piliers. Un pilier n'est pas sans émotion, il est stable. Un pilier ne tremble pas à chaque coup de vent, un pilier porte du poids sans s'effondrer. Et quand une femme sent que l'homme en face d'elle est un pilier, elle se détend naturellement, elle se sent en sécurité, elle le respecte presque spontanément parce qu'il se respecte lui-même au point de tenir son centre émotionnel. Mais quand un homme s'effondre en confession avant d'avoir construit le cadre qui peut porter cette vulnérabilité, toute la dynamique s'inverse. Elle se sent responsable de sa stabilité au lieu de se sentir soutenue par lui. Elle se sent obligée au lieu d'attirer. Elle ressent une pression là où elle aurait dû ressentir un partenariat. Et la pression détruit le désir d'une manière que les conflits ne peuvent pas. C'est pour ça que Machiavel insistait. Un leader doit révéler ses doutes aux bons conseillers, pas à tout le monde, pas trop tôt et pas sans objectif. Aujourd'hui, ce conseiller, c'est toi-même, ta clarté masculine, ta boussole interne. Un homme doit être capable de s'asseoir avec sa propre faiblesse avant de la partager. S'il la partage avant de l'avoir regardée en face, il demande un sauvetage, pas une connexion. Et le sauvetage, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obligation. Et l'obligation finit en ressentiment. Les hommes confondent aujourd'hui honnêteté émotionnelle et vulnérabilité stratégique. Ils pensent que montrer leur douleur va créer de la proximité. Mais la proximité sans respect devient de l'étouffement. La connexion sans polarité devient de l'amitié. L'intimité sans limite devient un enchevêtrement émotionnel. Un homme doit se révéler comme l'aube révèle la lumière, graduellement, intentionnellement, avec beauté, mais jamais d'un seul coup. Le déferlement émotionnel au début n'est pas de lien. C'est inonder les fondations avant qu'elles aient séché, et tout ce qui est construit sur du béton encore mou finira par se fissurer. Le paradoxe philosophique est celui-ci. Un homme qui ne cache rien finit par tout perdre, mais un homme qui protège les bonnes choses gagne la loyauté. Le secret, ce n'est pas de tout cacher, le secret, c'est de discerner. La faiblesse d'un homme n'est pas un bardeau quand elle est révélée au bon moment. Elle devient un bardeau quand elle est révélée comme un appel à l'aide. Tu ne montres pas ta faiblesse à une femme pour gagner en proximité, tu la montres pour approfondir une confiance qui existe déjà. Machiavel dirait « Le pouvoir partagé trop tôt est un pouvoir abandonné pour toujours ». Dans les relations, la faiblesse partagée trop tôt devient ton identité. La faiblesse partagée trop tard devient de la distance. La faiblesse partagée au bon moment devient de l'intimité. Tout l'art est dans le timing. Voici la vérité que Machiavel murmurerait à l'oreille de chaque homme moderne s'il était encore vivant aujourd'hui. Le monde a changé, mais la nature humaine non. Les gens te mesurent toujours à ce que tu peux encaisser. Ils respectent toujours ce que tu protèges. Ils testent toujours ce que tu révèles. Et ils admirent toujours ce qui reste inébranlable sous la pression. Les femmes parlent peut-être le langage de l'émotion, mais elles répondent à la structure de la force. Pas la force qui crie, pas l'arrogance qui joue un rôle. La force calme, ordonnée, autogouvernée, qui dit « Je suis responsable de moi-même ». C'est pour ça qu'un homme doit comprendre la philosophie des limites avant celle de l'amour. L'amour sans limite devient de l'indulgence. L'indulgence sans respect devient du mépris. Et le mépris tue l'attraction d'une manière que même la trahison n'atteint pas. Au moment où une femme sent que ton état émotionnel dépend entièrement de ses réactions, elle cesse de te voir comme un partenaire et commence à te voir comme un subordonné. Et les subordonnés n'inspirent pas la dévotion, ils inspirent la fatigue. Mais quand un homme se tient avec dignité, quand il choisit ce qu'il révèle et quand il ne se dissout pas en confession au premier signe de connexion, alors quelque chose de remarquable se produit. Elle le voit comme un homme avec de la profondeur, pas avec du désespoir. Un homme avec des couches, pas des fractures. Un homme qui peut être connu, mais pas consommé. Cet équilibre,
connaissable mais inébranlable, est le cœur du mystère masculin. Et le mystère n'est pas de la tromperie. Le mystère, c'est la souveraineté. Le mystère, c'est ce qui reste quand un homme refuse de livrer tout son monde intérieur en échange d'un soulagement émotionnel temporaire. Les philosophes, à travers l'histoire, avaient compris cette dynamique bien avant les applis de rencontres et les relations modernes. Aristote écrivait que la vertu, c'est l'équilibre. Trop d'ouverture, c'est la naïveté. Trop de protection, c'est la froideur. Le juste milieu, c'est la révélation mesurée. Même le Bouddha enseignait la voie du milieu. Ni se cacher, ni tout déballer, mais vivre avec une retenue consciente. Machiavel a simplement adapté cette sagesse ancienne au domaine du pouvoir humain. L'autorité vient d'un homme qui se contient avant de se donner. Et l'homme moderne doit récupérer ça. Il doit retrouver la discipline du rythme émotionnel. Retrouver la capacité de rester assis avec son inconfort sans courir immédiatement chercher la validation. Retrouver la force de ne dévoiler ses cicatrices qu'après avoir prouvé que sa stabilité présente est indiscutable. Parce que voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes tombent amoureuses de ta force, mais elles se lient à ta vulnérabilité. Si tu inverses l'ordre, tu sabotes les deux. La force sans vulnérabilité crée la distance. La vulnérabilité sans force crée l'effondrement. L'art est dans la séquence. Tu montres au monde que tu peux te porter toi-même, ensuite tu montres à la bonne femme le poids que tu as porté. Ça, c'est la polarité masculine à son plus haut niveau. C'est l'équilibre philosophique dont ont parlé tous les grands penseurs. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il avertissait les hommes de protéger les parties d'eux-mêmes qui peuvent servir de levier. Pas parce que l'amour est un champ de bataille, mais parce que la nature humaine transforme tout ce qui n'est pas protégé en outil. Mais voici la conclusion puissante que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Quand tu révèles ta faiblesse au bon moment à la bonne femme, après avoir déjà démontré ta stabilité, elle ne l'utilisera pas contre toi. Elle le protégera, elle la chérira, elle la gardera en sécurité. Par respect pour l'homme qui lui a fait suffisamment confiance pour ouvrir cette porte. Et c'est la vérité la plus profonde sous tout le réalisme dur de Machiavel. Le but ne n'est pas de se cacher pour toujours. Le but est de choisir sagement quand entrer dans la lumière. Un homme fort montre sa faiblesse seulement après qu'une femme a montré sa loyauté. Un homme sage montre son cœur seulement après qu'elle a montré son caractère. Un homme souverain révèle son passé seulement après qu'elle a prouvé qu'elle mérite une place dans son avenir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maturité. L'avertissement de Machiavel n'a jamais été « ne fais pas confiance aux femmes », c'était « ne renonce pas à ta souveraineté ». Parce qu'un homme sans souveraineté devient un homme sans respect. Et un homme sans respect devient un homme qui ne peut pas se diriger lui-même, encore moins diriger une relation. L'homme qui se gouverne lui-même devient irrésistible. L'homme qui s'expose prématurément devient oubliable. Et la différence entre les deux tient en une chose. À quel moment choisis-tu de révéler ce qui pourrait te briser ?